Bonsoir à tous, merci de me retrouver cette semaine pour une autre vidéo. Donc cette semaine, on va voir ensemble ce que c'est une phobie d'impulsion. Donc je vous laisse découvrir la vidéo. À plus tard, merci. Donc pour commencer, j'aime bien décortiquer les deux mots. Donc on va prendre phobie et impulsion. Alors la phobie, c'est d'avoir peur irrationnellement de quelque chose, et l'impulsion, si on prend la définition du dictionnaire, c'est action de pousser et de mettre en mouvement. Donc les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. La phobie de faire quelque chose n'est pas possible, parce qu'il y a la peur qui retient l'acte en fait. Et du coup, les deux mots ne s'assemblent pas. Donc c'est déjà bien de savoir ça. Enfin, moi ça m'a aidé à comprendre plein de choses aussi, de pouvoir décortiquer les mots et de savoir un petit peu où on va. Donc voilà pour cette première phase. Donc comme on l'a vu, c'est la peur de faire quelque chose qui est, dans notre cas nous, dans les phobiques d'impulsion, de faire quelque chose qui transgresse nos valeurs, nos envies, qui transgresse notre façon de vivre tout simplement, qui est vraiment pas qui est pas du tout dans notre façon de faire, façon de penser en fait. Et du coup, vous pouvez avoir une panoplie énorme de phobies d'impulsion qui peut aller de la toute basique à la farfelue. Donc on va prendre une basique, par exemple la peur de pousser quelqu'un, la peur d'étrangler quelqu'un, la peur de tuer, la peur d'être zoophile, la peur d'être pédophile. Et puis on peut prendre aussi, j'avais déjà lu dans le livre du docteur Lamanière, à la fin vous avez un espèce de partie où il y a les phobies les moins communes, et on a la peur d'être prêtre, la peur d'être bonne sœur, et j'avoue que ça m'est déjà traversé à l'esprit, et c'est vrai que c'est un peu stressant quand même quand c'est pas ce qu'on a envie, parce qu'en fait la phobie d'impulsion, elle va nous pousser à croire qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on a envie de devenir une bonne sœur, qu'on a envie de tuer les gens, et on ressent ça vraiment comme une envie à l'intérieur de nous, comme une envie et de la peur en même temps. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer quand c'est à l'intérieur de nous, parce qu'on se dit on est sûr à 100% que ça va être possible, quoi. Donc on a peur justement de passer à l'acte et de vouloir de vouloir devenir bonne sœur, parce que on a ce truc dans le corps, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous pousse. Enfin, je sais pas si vous le ressentez aussi comme ça, mais moi c'est quelque chose aussi, je me dis mais j'ai envie de le faire, donc c'est de l'envie, c'est pas de la peur, on est dans l'envie, mais pas du tout. Pas du tout, parce que la peur va nous croire qu'on a envie de le faire, alors que c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire, et que c'est pas du tout dans nos valeurs. Enfin, moi, ça a toujours transgressé mes valeurs, et puis vous pouvez prendre chez n'importe qui, enfin, je le vois dans les groupes, dans les pages, dans les documentaires que je regarde, des psychiatres qui en parlent, de ce qu'on a déjà appris, de ce que j'ai déjà pu apprendre au niveau de la psychiatrie, des choses comme ça, et c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose dont on a envie. C'est quelque chose qui nous crée un stress immense, une crise d'angoisse, une panique, juste une simple angoisse, mais qui va nous faire ruminer pendant des heures pour essayer de voir si effectivement on a envie ou c'est de la peur, on ne sait pas, et du coup on part dans des retranchements qui sont pas bons, parce qu'on se dit on se voit comme quelqu'un de très mauvais, alors que ça reste des peurs. C'est une peur. Une peur n'est pas un acte. Une pensée n'est pas un acte. Je prends un exemple tout bête que ma psychiatre elle nous donnait à la clinique. C'est on a par exemple quelqu'un qui a peur de pousser. On se balade à côté d'un métro et on voit une vieille dame qui est invulnérable. Et on a peur de la pousser, du coup on va sentir quelque chose au niveau du bras, et comme si on avait envie de le faire, on se dit on va y aller, on va le faire, on va la pousser, parce que le bras, justement, on a l'impression de sentir quelque chose au niveau du bras, et qui va nous dire ouais bah c'est bon, ça y est, je vais le faire, je suis devenue folle, le TOC a raison, alors que pas du tout, c'est toujours lié avec la peur. Du coup, voilà pour cette petite définition. Après,
Donc, pour savoir comment ça se passe dans le cerveau, alors moi, ce que j'ai compris, hein, c'est pas, je vais pas l'utiliser avec des termes scientifiques, je vais pas en parler comme si j'étais un psychiatre ou un psychologue, ce que je ne suis pas. Mais ce que moi j'ai compris en bref, et si c'est pas ça, n'hésitez pas à me dire non, là tu t'es gouré, c'est pas bon, parce que voilà, moi c'est ce que j'ai compris. Alors ça se trouve j'ai tout compris à l'envers, mais normalement pas. Dans mes explications, elles sont assez bonnes sur ça normalement. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était en fait dans notre cerveau, donc dans le cerveau de tout le monde, en fait. Tout le monde a des pensées intrusives. Donc, une pensée intrusive, c'est une pensée qui arrive à nous et qui n'est pas voulue. Donc, c'est sur toutes les pensées qu'on a dans la journée, c'est à peu près 90% de pensées intrusives contre 10% de réelles pensées qu'on a à l'intérieur de nous et on veut penser à ça. Du coup, quelqu'un de dit normal, donc une personne non toquée, va prendre cette pensée intrusive et va la laisser passer. Donc elle va se dire oh bah c'est pas cool, ou effectivement j'ai imaginé ma fille dans un cercueil, c'est pas cool, mais c'est une pensée intrusive, j'y fais pas attention. Sauf que nous, quand on a des phobies d'impulsion, c'est-à-dire que la pensée va arriver et on va s'accrocher à elle. Donc on va s'accrocher à elle comme quand vous êtes au ski et que vous accrochez au tire-fesse. C'est pareil, non, c'est mon tire-fesse, je le garde jusqu'au bout et je vais, quitte à me casser la gueule, je garde, c'est à moi. Et en fait, le problème, c'est que les phobiques d'impulsion ont ça. C'est-à-dire que la pensée va passer et va se stopper. Et nous, on va la prendre et on va la prendre pour argent comptant. Donc, on va se dire non, bah, ça fait partie de moi. Du coup, bah, c'est ma pensée. Et ce qui fait que chez les gens dits normaux, ça va, ils ont un filtre intégré en fait. Le filtre intégré va faire passer toutes les pensées comme de rien, comme une pensée normale. On n'a rien à faire de penser que leur chien est mort ou que ils vont tuer leur voisin. Ça va passer, ça va couler comme l'eau de source. Sauf que nous, on va le stopper et du coup, on va s'accrocher, comme je vous ai expliqué avec le tire-fesse, on va s'accrocher et ça va pas filtrer. Du coup, ça va rester. Et ce qui fait que grâce à la TCC, donc thérapie comportementale et cognitive, ça va nous apprendre justement à laisser passer toutes ces pensées qui ne sont pas à nous. Et justement, l'antidépresseur aussi va nous permettre de fluidifier nos pensées et va pouvoir les laisser passer dans le canal qu'il faut. Donc après c'est une histoire de lobe frontal, de machin. Moi je suis pas très expérimentée pour parler de ça, peut-être que je pourrais un peu me renseigner un peu plus, mais du coup là c'est vraiment mon explication bas de gamme, donc ce que moi j'ai compris. Donc pour résumer, on prend une personne normale, la pensée va partir comme de rien, et nous on va stopper, on va la choper et on va prendre pour argent comptant, ce qui fait qu'elle va pas filtrer comme les autres pensées et ça va rester comme bloqué, ce qui fait que l'antidépresseur et la TCC nous permet de faire comme tous les gens normaux, la faire passer normalement, sans souci, et va justement voilà. Du coup, j'espère qu'elle a été logique pour vous, mon explication, parce que bon, moi je me comprends, mais c'est pas tout ça, les gens comprennent aussi. Du coup voilà pour mon explication des phobies d'impulsion. Donc j'espère que la petite vidéo, bon elle est pas très longue, donc ça ira. Alors le son ne va pas être super bon encore une fois, donc je sais pas pourquoi la première vidéo ça allait, mais du coup là il y a plein de dessus, c'est un peu pénible, mais bon. Donc je vais essayer les prochains temps de trouver une autre solution, mais pour l'instant voilà, je fais mes vidéos avec ça. J'espère juste que vous allez pouvoir l'écouter tranquillement et pas que ça vous dérange dans l'écoute. Donc voilà, je vous remercie. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos sur l'anxiété, et puis il y aura peut-être d'autres vidéos aussi sur d'autres sujets, ça c'est encore à voir. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite un très beau week-end. Au revoir.